Pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas hérité d'une très grande culture pratiquante, le petit peu qu'on fait, qu'on donne, qu'on est là, qu'on fait partie, on sent qu'on est là pleinement. Si on sent l'Église déconnectée de nos préoccupations, si on ne se sent pas vraiment accueilli, si on sent qu'il faut tout bien faire pour être un bon paroissien, ben moi, je suis pas parfaite en tout, là. Être au service de l'Église pour renouveler la structure de l'intérieur, permettre aux plus expérimentés de transmettre ce qu'ils ont reçu et en même temps un esprit de vie amené par la jeunesse. Ça répond vraiment à un besoin et ça a un impact sur la vie de la communauté. On peut commencer avec les gens qui sont là, essayer de répondre à leurs besoins à eux. On a peut-être besoin dans nos églises de reconstruire des lieux comme ça, où tout le monde peut se retrouver et parler librement. C'est simple, finalement. Que d'être croyant, c'est pas quelque chose de compliqué qui se transmet par la manière d'être. Alors, je voulais avoir un endroit pas trop loin, puis trouver une communauté vraiment où je peux m'enraciner, puis aussi continuer mes études. Je dirais de me retrouver, premièrement. À la Bande FM, c'est vraiment un lieu où les forces de chacun sont déployées. On se rend compte qu'on est appelé à plus donner, à aller vers la mission. La joie des jeunes, c'est vraiment d'être utile, puis de servir Dieu, puis de se donner, justement avec ceux qui ont plus servi l'Église longtemps, d'être là disponible, mais avec des nouveaux projets. C'est sûr que ça dérange. Fait qu'un aspect de croissance, un aspect d'amour aussi, parce qu'on va là puis on se sent aimé. Je pense que ça peut s'étendre à toute la paroisse, de pouvoir servir dans un esprit de renouvellement. L'Église, c'est un lieu de rassemblement. Il y a des gens de toutes situations, puis c'est le Christ qui nous rassemble. C'est sûr qu'il est au centre, il ne faut pas l'oublier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de fraternité dans une paroisse. Puis c'est vraiment réjouissant, ça montre que c'est possible. Puis le défi aujourd'hui, c'est justement qu'une personne arrive à l'Église, qu'elle réalise qu'elle a sa place, qu'à travers qu'est-ce qu'elle vit comme difficulté, il y a des gens qui sont là pour la soutenir. Moi, je vois vraiment la mission comme quelque chose au Québec. Quelque chose qui n'est pas un aller loin, devenir missionnaire, partir, mais c'est vraiment ici, tout de suite, maintenant. On se met beaucoup dans comment faire des choses pour rejoindre Dieu. Mais en fait, on a juste à aimer la personne que Dieu met devant nous. En fait, c'est quand on a fait nous-mêmes la préparation au mariage, c'est vrai qu'on s'est senti tout de suite très bien. Parce que les gens sont très accueillants, très dynamiques. D'être guidé dans un cheminement personnel, c'était vraiment très riche pour se préparer à entrer dans l'engagement du mariage. Moi, à chaque fois que je suis en contact et en discussion avec des prêtres, il y a cette profondeur-là de l'analyse, en fait, ou du regard sur le monde. Ce recul-là que peu d'entre nous au quotidien, avec des enfants, la vie, on le prend pas assez. J'ai même une anecdote, je me rappelle. Je passais en voiture devant la paroisse, puis qu'est-ce qui n'est pas sur le perron de l'église? C'est le Père Mongeau. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, bien, on est en train de préparer la bénédiction des vélos. Ça va être le tour de l'île demain, puis ils passent tous devant la paroisse. Il y en a plein des occasions d'interaction avec la communauté, avec ce qui se passe. Tu sais, c'était de montrer que la communauté catholique de la paroisse, bien, on est là, tu sais, on est là avec vous. Le mix d'individus, le mix de personnes pour dynamiser une communauté, c'est vraiment important. Je sais qu'en début de messe, par exemple, il y a un accueil particulier qui est fait aux enfants et aux familles. Puis il y a un coin de l'église qui est réservé pour les enfants. Donc, si on y va avec notre enfant, on se sent pas mal que notre enfant il se mette à pleurer ou... On sait qu'à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, il y a vraiment beaucoup de portes d'entrée possibles. C'est-à-dire qu'on donne un peu de notre temps puis de notre expérience, mais on reçoit aussi beaucoup. Sans ce rapport-là ou cette exposition, ce lien de confiance-là, je ferais pas la démarche. À partir du moment où tu t'impliques bénévolement, il y a quelque chose de plus. Donc c'est sûr que d'offrir des occasions aux gens de s'impliquer dans la paroisse, bien ça tisse des liens très très forts.
Puis ça, ben, ça peut être très riche et sur du long terme aussi. À Saint-Jean-Baptiste, je trouve que le groupe scout a vraiment toute sa place dans la communauté. C'est pas toujours comme ça que ça a été perçu. Nous, en tant que scout, on avait souvent l'impression de déranger quand même à la paroisse. J'ai vraiment eu l'impression qu'on nous donnait la possibilité de vivre notre engagement scout en donnant la possibilité, comme toujours, aux plus jeunes de grandir, de prendre leur place. On est accepté dans la communauté et on leur permet même d'animer des chants, de lire des lectures. C'est aussi lui donner la possibilité de grandir face à tous et de montrer son engagement. À toutes les sorties scouts, on commence la sortie par une messe. Donc on a fait une retraite et pendant cette retraite, je me suis senti reconnecté à Dieu. Et pour moi, ça c'est un des piliers finalement de notre engagement, c'est de nous laisser finalement habiter par Dieu dans notre engagement au quotidien. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance un peu à se retirer un peu de l'Église. Le scoutisme donne l'occasion à des jeunes de vivre des activités ensemble, dans une espèce de communauté, mais qui leur permet de rejoindre la foi différemment. J'ai jamais vraiment su prier ou su comment prier. Alors du coup, j'aimais bien chanter, j'aimais bien aller en pleine nature, me retrouver avec des amis. Je suis pas sûr que si j'étais pas porté par ma foi, j'accepterais de me lever un samedi matin à 7h pour aller courir chercher une tente. Je pense que ce côté spirituel leur amène aussi une part de ce rêve, le fait de se projeter. Et c'est ça qui leur trace le chemin, qui fait la direction et qui fait que plus tard, ils s'en souviendront et ils continueront à construire leur foi dessus. Un enfant, ça a besoin de bouger, ça a besoin de jouer, ça pleure de temps en temps, puis c'est la vie. Dès l'enfance, ils sont capables de trouver Dieu dans leur vie. Un enfant, il est plus au sens littéral. Donc c'est important de proposer des activités qui correspondent à son niveau. À Saint-Jean-Baptiste, on reçoit un sacrement quand on a discerné avec papa, maman, avec l'accompagnateur qu'on est prêt. Parce que le sacrement, il n'aura de sens que si l'enfant a réellement trouvé dans l'Évangile quelque chose qui fait sens pour lui. À Saint-Jean-Baptiste, on a le souci du lien. Alain nous a souvent dit prenez le temps d'aller les saluer au café. C'est dans des détails. Une maman est toute seule avec ses 4 enfants, on a le souci, ok, je sais, le jour de Pâques par exemple, ou à Noël, elle n'aura pas de repas de famille, ben, on s'arrange pour qu'elle ne soit pas toute seule. Il y a la catéchèse, donc tout le monde est le bienvenu. Donc moi, les parents qui inscrivent leurs enfants, je leur dis tout le temps, et puis vous aussi, si vous voulez rester, vous pouvez. Puis ils se rendent compte de ce qu'on fait, donc comme ça, c'est clair, c'est transparent. Si on veut montrer aux enfants qu'ils font partie de la communauté, il faut qu'ils la voient, cette communauté, puis il faut qu'ils en fassent partie. On travaille ensemble. Donc, les enfants de 8-12 ans pourraient, à un moment donné, aller raconter l'Évangile aux petits pendant la messe. Les ados pourraient très bien venir auprès des 8-12 ans, leur dire « ça paraît fou, mais on croit quand même encore en Jésus-Christ ». Quand on nous fait confiance et quand on collabore avec plusieurs personnes, mais vraiment pour créer ensemble, ça donne tellement d'énergie parce que tu vois l'autre, t'as ses yeux qui s'éveillent, qui pétillent parce qu'elle vient d'avoir une idée géniale pour les ados. Puis l'autre, t'as ses yeux qui pétillent, elle vient d'avoir une idée géniale pour monter une petite théâtre avec les enfants. C'est pas évident d'aller rejoindre les gens là où ils sont. Est-ce que c'est visible qu'il y a des enfants là qui se voient tous les dimanches? Est-ce qu'il y a vraiment des gens du quartier qui poussent la porte en disant « il se passe quoi ici ?» Ça prend un certain courage. Donc ça veut dire que ok, je passe à l'étape de « je suis prête à affirmer mes convictions ». Souvent, il y a une vraie réponse en termes de... L'Église répond à la demande de préparation au mariage, mais après, il n'y a pas de proposition de formation ou de réunion pour les couples. Voilà, après le mariage, il y a des enfants qui arrivent et on ne prend plus soin de son couple et c'est quelque chose de très important. Ça nous arrive quelquefois d'être découragés aussi, il faut savoir dire les choses parce qu'on n'a pas toujours la reconnaissance qu'on voudrait avoir, ou même des choses qui ne se passent pas forcément comme on voudrait.
parce qu'on a un plan en tête et puis c'est plus compliqué ou autre. C'est bien de persévérer, mais il faut quand même écouter les gens. Tout à fait. Il faut qu'on réponde à la demande de la communauté. Quand il y a une formule qui ne marche pas, il ne faut pas s'entêter, parce qu'on fatigue juste les gens qui sont là, qui ont de l'énergie à donner pour l'Église, sans qu'il y ait aucun retour sur investissement. Donc il faut vraiment être à l'écoute des gens et orienter les gens qui veulent bien s'investir vers les vrais besoins actuels de la communauté. Et puis en voyant que les autres s'investissent, tout le monde a envie de s'investir. Ça vient quand même assez naturellement. Si on leur laisse de la place, si on leur laisse de la liberté, on découvre qu'ils sont capables d'une très grande profondeur. En leur faisant découvrir qu'ils sont capables de ça, on est aussi capable de créer des liens avec l'Église au complet, finalement, en leur montrant qu'il y a plusieurs générations, que c'est international. Puis à ce moment-là, je pense qu'ils sont capables de trouver leur place, puis de voir dans laquelle des dimensions de l'Église ils se sentent le plus appelés, puis le plus à leur place. Avec un projet aussi artistique comme la murale qu'on fait, je veux dire, ça peut développer le sentiment d'appartenance parce qu'ils ont fait quelque chose pour leur paroisse. Ils sont plus juste spectateurs, ils deviennent acteurs, ils prennent part à la vie de la communauté. On a un curé qui nous fait énormément confiance, d'aller chercher des projets qui peuvent, justement, par le fait qu'ils sont créatifs, peut-être être plus rassembleurs, puis donner une place à chacun dans ses talents différents, plutôt qu'être formaté sur un seul modèle. Je crois que c'est un moment où c'est vraiment important, comme adulte, d'être là pour eux, d'être disponible, d'être à leur écoute, d'avoir quelque chose à proposer. Pas quelque chose à imposer sur eux, mais vraiment quelque chose à proposer. Si au moment où ils sont en construction, il y a un vide, bien, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient là après. C'est qu'on prend vraiment un équilibre entre des activités sportives, des activités artistiques, des activités créatives, des discussions libres, des moments de rencontre où on est juste ensemble pour manger puis pour partager un repas. Pendant l'hiver, on allait jouer au hockey avant d'aller à la messe. Que chaque jeune puisse se dépenser dans ce qu'il représente le plus, finalement. C'est de leur donner un lieu où ils sont capables d'être vrais, où ils n'ont pas besoin de cacher une facette de leur vie pour paraître. On n'a pas besoin d'être à un niveau super avancé dans la foi puis d'avoir fait de la théologie et tout ça pour avoir quelque chose à offrir, quelque chose à donner, puis d'être capable de faire quelque chose pour la communauté. Arrêtons de faire toutes nos choses tous d'un côté. Je veux qu'on fasse église là dans le diocèse de Montréal. Là. Si on se décourage, c'est peut-être parce qu'on se sent un peu seul dans ce qu'on fait. Mettons nos forces ensemble, soutenons-nous, rencontrons-nous. On n'a pas une seule dimension dans notre vie. La dimension de juste être ensemble puis de passer du temps ensemble est importante. Il est temps de nous faire confiance mutuellement qu'on peut y arriver ensemble. Quels sont tes désirs? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce que tu souhaites de beau pour l'Église?